Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos compliments, vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé et faites abonner vos proches, vos connaissances, ceux qui sont près de vous afin de recevoir le plus rapidement les informations comme il se doit. Cette séquence vidéo se penche sur ce fameux mondial 2030 de football dont la candidature commune Maroc-Portugal et Espagne et la jonction entre l'Afrique et l'Europe. Mais il n'y a pas que le mondial 2030 en ce moment. Il y a un certain Cannes 2023 des joueurs de moins de 17 ans et qui se joue en Algérie actuellement. Mais aux yeux de Rabat et de Lisbonne, la candidature du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2030 de football, annoncée déjà le 14 mars dernier à Kigali, au Rwanda, sera celle, entre guillemets, de la jonction entre l'Afrique et l'Europe. Et ce n'est pas un scoop. Dans une déclaration conjointe, à l'occasion de la réunion de haut niveau tenue à Lisbonne le 12 mai dernier, c'est tout récent, en effet, le Maroc et le Portugal ont salué leur candidature conjointe avec l'Espagne pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2030. C'est ce que rapporte Le Point. Et selon un certain Aziz Arnouch, le chef du gouvernement marocain, cette candidature permettra de rapprocher l'Afrique et l'Europe. Pour lui, elle constitue un précédent dans l'histoire du football, unissant pour la première fois des pays de deux continents et permettra un rapprochement culturel et humaniste, note les deux pays. Et cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens, ont encore souligné Rabat et Lisbonne. Ils ne sont pas les seuls pays en lice pour ce mondial 2030, devant marquer le centenaire de la compétition tout de même. Et ces trois pays, à savoir le Maroc, l'Espagne et le Portugal, auront en face d'eux la candidature conjointe de l'Uruguay, qui est le premier pays à organiser et remporter cette compétition. Déjà en 1930, ça remonte loin. Mais cet Uruguay sera accompagné en tant que concurrent au Maroc, l'Espagne et Portugal, Uruguay, Argentine, Paraguay et Chili. Et c'est la 6e fois que le Maroc, premier pays arabe et africain à atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde, tente d'organiser ce prestigieux tournoi. Reste à savoir si cette fois ce sera la bonne. Tous ces pays seront fixés lors du 74e congrès de la FIFA, cette fédération internationale des associations de football, et qui est prévu l'an prochain, 2024. Mais concernant cette fois la CAN U17 qui se déroule en Algérie
Le Maroc et le Sénégal ne comptent aucun titre continental chez les joueurs de moins de 17 ans, après 13 éditions disputées, puisque le Maroc et le Sénégal joueront ce vendredi cette finale. Le Maroc peut se targuer d'une quatrième place acquise en 2013, alors que le Sénégal n'a jamais atteint ce stade de la compétition avant cette édition algérienne. Les deux équipes, Maroc et Sénégal, s'affrontent ce vendredi 19 mai à 22 heures au stade Nelson Mandela à Alger pour une première étoile. L'équipe qui l'emportera ce vendredi deviendra la 9e nation à décrocher ce titre. Et elle rejoindra au palmarès le Ghana, qui l'a gagné 2 fois, l'Égypte 1 fois, le Nigeria 2 fois, le Cameroun 2 fois, la Gambie encore 2 fois, le Burkina Faso 1 fois, la Côte d'Ivoire 1 fois et le Mali à 2 reprises. Le vainqueur, Sénégal, Maroc, consolidera sa position de plateforme du football africain. Le Sénégal est champion d'Afrique, rappelons-le tout de même, chez les seniors, alors que le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à se hisser en demi-finale d'une Coupe du Monde. Un exploit majuscule qui restera dans les annales du football africain pour longtemps. Cette finale est aussi une confrontation entre deux nations de football qui ont misé sur la formation des jeunes. Les deux pays, Sénégal, Maroc, peuvent se targuer d'avoir de grandes académies qui produisent d'excellents joueurs. L'académie Mohamed VI de football au Maroc et l'académie Génération Foot au Sénégal. Autant d'ingrédients qui donnent à cette finale une saveur toute particulière. En 5 matchs disputés depuis le début de la compétition, le Sénégal affiche des statistiques affolantes. Les Sénégalais ont marqué 13 buts et n'ont encaissé qu'un seul but. Ce fut en demi-finale face au Burkina Faso, 1 but partout. En revanche, les Lionceaux marocains ont marqué 7 buts en 5 matchs et ont encaissé 2 buts lors de leur défaite en phase de groupe face à la Zambie 1-2, avec une équipe complètement remaniée. Le Maroc et le Sénégal sont les deux équipes avec le plus de clean sheets, à savoir 4 pour chaque équipe. En dépit de l'attaque de feu des Lions de la Teranga sénégalaise, les Lionceaux marocains, très disciplinés tactiquement, sont capables d'anéantir toutes les attaques de leurs adversaires du jour, comme ils l'ont fait face au Mali et riposté par des contre-attaques dévastatrices. Les lionceaux marocains sont prévenus. Ils vont devoir hisser encore un tout petit peu plus leur niveau, le niveau de jeu, et se montrer tout aussi disciplinés tactiquement que face au Mali, et chirurgicaux surtout en attaque, pour espérer l'emporter. Mais que la meilleure des deux équipes gagne pour demeurer dans un fair play, tout de même. Et c'est ainsi que ça se passe dans le sport. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé et surtout
en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.